Bonjour à vous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous continuons donc ce portail du 1er au 11 novembre. Et aujourd'hui, je vous parle des attributs divins de la générosité et de la gratitude, qui sont les deux faces de la même chose. La loi du donner et du recevoir, ça peut s'appeler comme ça. Donc là, l'idée, c'est voilà, c'est les échanges entre les êtres et donc un être infini, un être, réalisé et bien, est, complètement fluide au niveau des échanges. C'est-à-dire qu'il sait donner, il sait recevoir, donc il sait être généreux, il peut donner plus qu'il n'en faut, il donne sans raison. Et puis, la gratitude, c'est également savoir recevoir, savoir remercier, savoir sentir, l'abondance, du monde, l'abondance de la terre. Et donc, j'avais vraiment envie de parler de ça avec vous et notamment de nous interroger sur l'idée de propriété. Parce que finalement, donner, recevoir, souvent alors bien sûr, la générosité, quand on parle de générosité et de gratitude, on a tendance à penser à des objets un peu matériels. Déjà la générosité, on peut être, généreux de son temps, on peut être généreux de son amour, hein, on peut être généreux de son argent aussi, bien sûr. Mais la générosité, c'est tout ce qu'on donne au monde. Et réfléchissez, peut-être que vous préférez donner ou peut-être que vous préférez recevoir. Moi, j'ai toujours une facilité à donner beaucoup, et à recevoir, ça a toujours été plus complexe et donc j'apprends énormément à recevoir et j'espère, bien progresser. Et donc, je vous dis ça pourquoi? Pour que vous posiez cette question. Est-ce que vous êtes équilibré au niveau du donner et du recevoir? Est-ce que vous savez donner sans compter, sans faire des comptes d'apothicaire? Est-ce que vous savez recevoir avec grâce? Ça, c'est tout un art et donc c'est très intéressant de savoir un petit peu où on en est soi-même, parce que dans la vie éternelle, dans l'infini, eh bien, c'est quelque chose qui va énormément évoluer et donc déjà, je pense qu'on va comprendre collectivement que, bah, les objets appartiennent à tout le monde et à personne, hein. Moi, je me souviens de quand j'ai commencé, ma carrière d'enseignante, dans ma classe, j'avais 2 petites filles, qui étaient d'un groupe, de gens du voyage là et dans leur culture, eh bien, quand il y avait quelqu'un qui faisait tomber une gomme par terre, ou un crayon, elle le ramassait au plus vite et c'était à elle. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que le sens de la propriété était pas du tout comme le nôtre, c'est-à-dire que tout ce qui était devant eux, devant elles, eh bien, ça leur appartenait. Et de la même manière, on pourrait s'interroger, sur, par exemple, quand on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison et qui vivent même sous les ponts, et d'autres, personnes qui ont plusieurs maisons vides, et qui les utilisent, 1 fois par an. Donc voilà, tout ça, c'est des aberrations, de la vie sur terre et de la civilisation. Et donc la question pour moi, c'est pas de posséder les choses, c'est pas la propriété, mais c'est être capable, comme dirait, ça c'est Deepak Chopra qui disait ça, c'est de faire une bonne surintendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, peu importe finalement, les choses qu'on a, les biens qu'on a, mais est-ce qu'on est capable de s'en occuper correctement? Parce que, tous les gens qui sont propriétaires savent que d'avoir des maisons, c'est beaucoup de soucis, c'est beaucoup de travail. C'est parfois ingrat, c'est beaucoup d'argent aussi et des fois les gens pensent qu'on a de l'argent quand on a plusieurs maisons, mais quand il faut payer tous les travaux, les impôts, les machins, bah, finalement, on a beaucoup moins d'argent que quelqu'un qui est locataire à la fin du compte. Donc la question là, c'est vraiment de nous interroger sur, la propriété. Moi, c'est ça que je vous invite à faire parce que dans la vie infinie, on va évoluer dans notre compréhension de ce qui nous appartient ou pas. Je pense avec, bah, presque avec certitude, on va dire, que, la seule chose qui nous appartient vraiment, bah, c'est notre corps, notre âme et même encore le corps, des fois, il nous appartient pas, on va dire. Il y a des gens qui peuvent, nous le prendre, il y a des gens qui peuvent nous l'abîmer.
qui peuvent, on peut avoir des accidents où il nous manque des morceaux. Donc, qu'est-ce qui nous appartient vraiment? C'est la question. Moi, je pense que, à part notre âme, le reste, eh bien, c'est une illusion et donc d'être généreux ou d'être plein de gratitude, c'est juste des manières, de célébrer la manifestation, de célébrer la création, de célébrer le monde et donc sachons, profiter avec le mot «profit» n'est pas beau, hein, mais sachons apprécier, voilà, ça c'est beau. Sachons apprécier, les objets, les maisons, les biens de la terre avec sagesse, avec parcimonie. Sachons prendre soin de ce que nous avons, ce qui c'est soi-disant nous appartient. Moi, quand j'ai trouvé la maison où on habite maintenant, qui est une grande maison avec 2,5 hectares, j'étais très, très branchée par les anges et je discutais avec là-haut tous les jours et ils m'ont dit: «Bah, voilà, voici l'endroit que tu vas devoir, dont tu vas devoir t'occuper dans les décennies qui viennent». Voilà ce que j'ai entendu. Et j'ai compris que je serais jamais la propriétaire de ce lieu, surtout si j'y vivais pas. Donc quand j'y suis et là, j'avoue que quand on est parti à l'étranger, bah, j'étais bien contente de revenir. Donc quand j'y suis, quand je suis chez moi ici, j'essaye vraiment d'honorer, la vie et la manifestation, en prenant soin de cet endroit, en prenant soin de toutes les plantes, de toutes les âmes qui vivent là, les animaux et cetera. Et voilà, donc c'est vraiment là-dessus que je voulais vous inviter à réfléchir sur votre positionnement vis-à-vis, des objets et voilà, savoir lâcher prise, quoi. Lâcher prise, c'est vrai que les gens qui vivent là des inondations ou des incendies ou des catastrophes, des tremblements de terre et qui perdent tout, hein, c'est très dur. Mais en même temps, on n'est que des locataires de la terre, quoi qu'il arrive et donc sachons, apprécier là où nous sommes, ce que nous avons et ce qui c'est les objets moi j'adore les objets, j'ai toujours beaucoup de mal à me à me séparer des objets usés, des choses comme ça parce que, et bien, je me suis attachée si vous voulez, je suis, un petit peu, c'est un peu ridicule comme histoire, mais en fait, j'aime beaucoup les objets, même les objets qui n'ont aucune valeur et j'aime bien, par exemple, réparer tout ce qui va pas et cetera, quoi. Voilà. Donc soyons conscients de notre générosité et de notre gratitude. Soyons généreux et soyons pleins de gratitude et pour cela, je vous propose donc d'activer en nous, ces 2 attributs divins. Donc voici les images et maintenant nous allons commencer par activer la gratitude. Donc ces 2 points se trouvent à droite et donc la gratitude se trouve ici, vous voyez, en face de l'aisselle, à cet endroit-là, donc sur la droite et la gratitude se situe dans le dos, juste à droite aussi, sur le côté aussi comme ça. Voilà. Donc nous allons activer les 2 en même temps. Voilà, comme ça, vous pouvez, faire voir comment faire et donc nous allons, exprimer l'intention d'équilibrer notre générosité infinie avec notre gratitude infinie. Donc il y a aucun mal à vouloir beaucoup de choses, dès le moment où on est capable après d'en être responsable et d'en prendre soin et d'en faire profiter tout le monde. Souvent les gens qui ont une grande maison, si c'est pour accueillir, beaucoup d'amis, beaucoup de familles eh bien, voilà, c'est magnifique. Ce qui est triste, c'est quelqu'un, qui veut, inviter plein de gens et puis qui vit dans un studio ou quelqu'un qui vit dans un château et qui ne veut inviter personne.
Ça, c'est pas cohérent. Donc harmonisons en nous la générosité. Ne soyons pas avares, ni de notre argent, mais ni de nos sourires, ni de notre amour, ni de notre joie, ni de notre enthousiasme, ni de notre vie et de nos expériences. Offrons avec générosité tout ce que nous savons. Moi, la seule chose que je sais faire, c'est parler. Donc j'essaye d'offrir mes mots, les mots, les pensées, voilà ce que j'ai à offrir de plus beau, on va dire. Regardez ce que vous avez à offrir et offrez-le. Donc ce qu'on a à offrir, généralement, ça ne nous coûte rien. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on aime faire tellement que de l'offrir aux autres, eh bien, c'est de l'amour. Et soyons capables d'accepter de recevoir avec gratitude les cadeaux des autres, les dons des autres, les dons de l'univers, les dons de Dieu, les dons de la terre. Moi, je me réjouis toujours quand je suis face à un arbre fruitier qui donne ses fruits, c'est magnifique. Remercions, gratitude infinie. Sentez les points qui communiquent entre eux et sentez l'équilibre se faire autour de votre épaule droite. Remercions l'univers et offrons nos dons et nos capacités à l'univers et à tous les êtres humains, tous les êtres d'ailleurs. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle journée comme vous voudrez. Et à demain. Générosité éternelle et gratitude éternelle.